J'ai pris un gros coup derrière la tête voyant que je galérais autant, mais on va pas lâcher. Grosse douleur derrière la jambe, avec c'est une tendinite qui a pu se créer. C'est un bon frère. Ah, ça va être compliqué. On va avoir les 2 heures. Allez. Allez, bientôt dans le check. Allez. Allez. Allez, où c'est putain d'arriver. Quel plaisir de vous retrouver après les 3 épisodes de Tour de Suisse à vélo. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un nouveau défi, celui de faire un semi-marathon en 1 mois. Je viens de rentrer du voyage il y a quelques temps, 1 semaine ou 2. On se lance un nouveau défi, un semi-marathon en 1 mois. Quentin sera de la partie, pour le coup lui dans le sud, donc il se préparera de son côté et moi du mien. Le semi-marathon en question c'est celui du Havre. On a à peu près vraiment exactement 1 mois pour préparer ce semi. Un semi c'est quand même 21 km, du coup il va falloir être un minimum sérieux sur la préparation physique, en sachant que me concernant, je pars de quasiment 0. Actuellement je peux courir 3-4 km en étant le lendemain complètement froissé. Le lendemain j'ai mal partout, pas vraiment de pas grand chose. Donc concernant par exemple ma prépa, je compte courir 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Je dois vous faire un petit récap de ce que je prévois pour ces 4 jours de la semaine. Le lundi ça sera en général une journée assez calme, sans de but, sans objectif à atteindre. Le mercredi ça sera la journée où je dois courir la distance maximale effectuée la semaine précédente. Donc je dois courir la distance max que j'ai fait la semaine d'avant. Le vendredi en général ça sera une journée de fractionné et le dimanche ce sera la journée où j'essaierai d'atteindre l'objectif de plus 3 ou 4 km par rapport à la semaine précédente, en sachant que du coup dire que je suis capable de courir 3 à 4 km. Mon but ça va être de chaque semaine être capable de courir 3 à 4 km de plus pour atteindre une distance d'environ 15 km le dimanche précédent le SMI, de réussir à faire aux alentours de 15 km et donc de devoir finir le reste un peu au feeling. Et puis durant les jours off, les jours où je ne vais pas courir, qui sont le mardi, le jeudi et le samedi, ces jours-là je ferai tout simplement un peu de natation, un peu de vélo et puis surtout du renforcement musculaire, renforcement des chevilles, renforcement des genoux pour pas non plus trop bouffer. Le projet c'est 1 mois pour un SMI, cet épisode va s'appeler 1 mois pour un SMI, on vous emmène donc pour 1 mois pour un SMI. On est mercredi de la 2e semaine, mercredi 31 août. Première session à Chalon-sur-Saône, où Malu habite, où ma copine habite. Donc du coup, première session, elle est avec moi, elle est à côté. Je vous la montrerai pas parce qu'elle est pas à l'aise. Sachez que c'est une grande sportive. Première session à Chalon, mais 2e session de la semaine. Lundi, ça a été journée récup avec 4 km. Et aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose que dimanche, c'est-à-dire 6, pour ensuite, vendredi, pouvoir travailler un petit peu de fractionné. Et dimanche, essayer d'atteindre 8, 9 km. Ce serait pas mal. En sachant que j'ai le mariage d'un de mes meilleurs potes ce week-end. Plein de bonheur à toi, Méno, hein, si tu regardes la vidéo. Et à Criso aussi. J'ai arrêté de boire complètement. Alors, je suis pas un alcoolique, hein, mais j'ai arrêté de boire complètement depuis le début de la préparation. J'espère ne pas faire trop entorse ce week-end. Donc là, aujourd'hui, c'est allure tranquille, juste la distance. Essayer de refaire la même distance que dimanche. Pour certains, ça va pas être nul ou très peu. Pour moi, c'est déjà pas mal. Surtout que la préparation sur 1 mois, faut quand même savoir y aller mollo. Y aller petit à petit. Donc là, je sais pas trop l'allure. Moi, j'ai pas de montre, tout ça, ça coûte trop cher. Donc c'est vraiment en rentrant que je vois l'allure sur mon portable. En général, c'est du 6 minutes 30 au kilomètre là pour l'instant. Le fractionné qu'on entamera dans les jours à venir permettront de réduire un petit peu ce temps. Pour l'instant, c'est pas un gros temps, pas un temps de compète. C'est 3 km 1 le tour du parc, à peu près 2 km pour venir. Un peu moins parce qu'on a pris un raccourci. Mais du coup, voilà, ça devrait faire le taf. Allez, studio à vous. Bon, on est le jeudi 8 septembre. Aujourd'hui, c'est une journée de repos. Mais j'en profite pour faire un petit point sur les derniers jours. On s'est quitté le vendredi 2 septembre pour le mariage d'un pote. Là, j'avais fait environ 6 km et je n'ai pas couru dimanche avec le retour. Donc, j'ai couru lundi. J'ai refait 6 km. Cette semaine, on devrait être dans la semaine où je tape les 10 km. C'est la semaine où j'entame les 10 km. On est à 1, 2, 3 semaines du SMI. Donc, je suis censé faire durant cette semaine du 8 septembre 10 km pour pouvoir commencer à faire 12 km durant la semaine du 12 au 18 septembre et ainsi faire 15 km. Cette semaine, je devais faire donc 10 km hier. Je me suis lancé sur le 10 km. J'avais programmé mon trajet de 10 km et j'ai donné toute ma vie pour finalement me rendre compte que le trajet faisait que 8 km 5 et j'étais mort. J'étais vraiment explosé à la fin. Alors, pour je rappelle, hein, pour certains, c'est peut-être d'une facilité extrême de préparer un SMI. J'ai 1 mois pour préparer un SMI en partant quasiment de 0. Parce que si je regarde bien, la première semaine où je me suis remis à la course, ma première distance c'était 3,8 km et j'étais dans un état épouvantable. Donc j'essaye de monter crescendo en gagnant 2-3 km par semaine. Et là, j'ai fait 8 km 5
en 53 minutes. C'est 9,6 km/h de moyenne. On sera pas sur un temps exceptionnel, je pense, au SMI. Déjà, si je le finis, c'est incroyable parce que les sensations que j'ai aujourd'hui après avoir fait la distance d'hier, c'est des grosses douleurs aux chevilles comme je pouvais les craindre, grosses douleurs dans les hanches et grosses douleurs sur le côté droit du genou. C'est vraiment la chose dont je craignais le plus. Grosse déception hier en pensant avoir fait 10 km et franchement, j'avais la sensation d'avoir fait 10 km, j'avais la sensation d'avancer plutôt vite. Tout ça, c'était que faux, enfin c'était qu'une illusion. Demain, je ferai du fractionné sur 6 km pour retenter le 10 km dimanche afin d'entamer les 12 km soit mercredi prochain, soit vendredi prochain. Donc là, on est le 8. Il y a encore énormément de chemin avant de pouvoir prétendre terminer un SMI. Quand je prends du recul sur la situation, à 8 km 5, je commence à être au bout de ma vie. Je sais que j'aurais pu aller jusqu'à 10. Malheureusement, le trajet que j'avais fait, je pensais que j'étais arrivé à 10. Je suis pas arrivé à 10. Je sais que je peux aller à 10 difficilement, mais alors faire le double, même avec l'adrénaline, pour l'instant, c'est inconcevable. J'ai encore énormément de travail et donc du coup, il va falloir continuer à se motiver. Aujourd'hui, ça va être renforcement musculaire et renforcement des chevilles parce que c'est mon gros point faible. C'est même pas le cardio. Mon point faible, c'est vraiment le bas du corps, mes chevilles, l'extrémité de mon genou et les hanches. C'est vraiment mon gros point faible. La douleur aux hanches est due au voyage à vélo qui m'a laissé énormément de traces au niveau des hanches. Je perds pas espoir. Quand on s'entraîne de son côté, on n'est pas du tout sur les mêmes résultats. Quentin, lui, hier, il m'a envoyé son entraînement du jour. Il venait de faire 13 km en 1 heure. 13 km en 1 heure. Je suis à 9,6 km/h. Je n'ai pas fait 10 km hier et lui, il a fait 13 km en 1 heure. Je pense qu'il va faire un bon temps et c'est plutôt cool parce que lui, le challenge, c'est de faire un chrono. Moi, le challenge, c'est de le finir. Je pense qu'il a encore du chemin aussi avant de faire le temps qu'il veut. Donc, c'est ça qui est cool parce que c'est pas acquis non plus pour lui. Et il est très fort. Il court super bien. 13 km/h, c'est une allure de dingue. Mais de là à courir 13 km/h sur 21 km, c'est pas encore fait. Donc, c'est cool parce qu'on a chacun notre challenge de notre côté. On arrivera largement pas en même temps. Je pense qu'il aura le temps de tenir la buvette, de remettre les médailles aux autres avant que moi j'arrive. Mais le challenge est cool. J'ai pris un gros coup derrière la tête en voyant que je galérais autant. Mais on va pas lâcher et donc on va continuer à s'entraîner. C'est parti. Petite réaction à chaud là. On est dimanche 11 septembre. Comme vous l'avez vu précédemment, je devais faire les 10 km mercredi. J'ai été hyper déçu parce que j'ai fait 8 bornes. Là, vous voyez ma gueule. Je me suis juste éteint. Je me suis terminé. J'ai voulu retenter les 10 km. Et j'ai fait tout pile 12 km. Je suis trop content parce que je m'attendais pas du tout à les faire. J'étais pas du tout motivé à courir aujourd'hui. Je me suis lancé et pile 12 km. C'est trop cool parce que je fais 2 km de plus que ce que j'avais prévu cette semaine. En sachant que la semaine prochaine, du coup, je continuerai à préparer les 12 km. Je vais pas sauter les étapes, mais je sais pas. Une fois que j'étais lancé, en fait, je fais le tour d'un lac et je fais le premier tour. Je savais qu'il fallait que j'en fasse 3. J'avais pas le courage. Je fais le deuxième et puis quand il t'en reste plus qu'un, tu te dis vas-y, je le fais. Et je savais quand j'avais fini les tours parce que je pouvais pas voir, mais je savais que j'étais à plus de 10 km. Je me suis dit vas-y, je vais continuer encore un peu pour rentrer chez Malu. Et finalement, quand j'ai regardé 12 km tout pile, le temps il est pas incroyable, mais je m'en bats les couilles. Je sais pas si on voit. 12 km en 1h15, ça fait 9,5 km/h. Donc je pense que je peux tabler sur du 10 km/h pour le 12 km. En tout cas, je suis trop content et je suis tout rouge. J'ai une gueule là. Mais moi, c'est la petite réaction à chaud. J'ai même pas encore enlevé les chaussures. J'ai encore les pompes aux pieds. Je vais aller m'étirer. Je suis savaté, roulé dessus par un bus, mâchouillé par la vie. Allez. Ok, on est mercredi 14 septembre. Ah bah oui, tu attendais pas, hein, moi je te surprends comme ça. On part pour une session fractionnée. On est à 15 jours du SMI, petite séance fractionnée. J'ai eu énormément de mal à me remettre des 12 km de dimanche. Lundi, on est allé courir. J'avais pris la GoPro, mais plus de batterie, hein, erreur de débutant. Du coup, énormément de mal à courir, énorme douleur. Là, ça va mieux. On est mercredi, on va envoyer un petit peu fractionné sur 8 km. Enfin, sortie de 8 km et du fractionné dedans. Ça va être incroyable. Ça va défoncer. On va s'arracher. Et voilà, quand on vous emmène avec nous, il y aura Lu. Je vais la faire vomir. Et ça va être cool.
Mardi 20 septembre, J-12 je crois du SMI. Aujourd'hui, je suis en Normandie, en basse Normandie, chez mon père. Entraînement du jour, vélo. Donc là je suis parti pour faire 3 quarts d'heure de vélo. Là je vais juste m'échauffer, faire chauffer un peu les jambes. Et l'avantage, donc je vais faire du travail de côte. L'avantage c'est que j'ai quelques côtes juste à côté. Alors c'est pas non plus des trucs de malade, mais il y en a 2 qui sont vraiment pas mal. Donc je vais bosser là-dessus. Pendant une demi-heure, je pense, une demi-heure, 3 quarts d'heure, je vais faire du travail de côte, je vais les monter, les redescendre. Dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dimanche, j'ai refait 12 km et d'habitude le lundi, je fais une journée de récup, mais il n'y a pas eu de journée de récup parce que j'avais une grosse douleur derrière le talon suite aux 12 km. Donc j'ai préféré me reposer complètement hier. Aujourd'hui, je vais faire du vélo et demain, on reprendra la course à pied. Et franchement, j'avais des super bonnes sensations dimanche. J'espère que ça continuera comme ça. En tout cas, je vois la progression, je vois que l'entraînement paye et c'est juste un pur bonheur. Aujourd'hui ça va être session de vélo. Je suis vraiment motivé en ce moment, j'ai vraiment envie de me faire du mal, j'ai vraiment envie de me déchirer, de progresser et je trouve... Une fois que j'y suis, j'ai vraiment la motive de me faire du mal, d'aller plus loin à chaque fois. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui, mais en tout cas j'ai la motivation pour me faire du mal. Présente plus le frérot. Bien le bonjour. Bonjour. Dimanche 25 septembre, un petit cadeau du frère pour en avance sur mon anniversaire, mais petite Garmin et ça fait bien plaisir. J'en voulais une et depuis le début je courais un peu à l'arrache, pas avec le téléphone quoi, mais là je suis bien content et c'est bien stylé. Petit point de la situation, vous avez vu dans la vidéo quelques entraînements de vélo du mardi et mercredi, du coup je suis allé courir comme tous les mercredis. J'ai ressenti au bout de 2 km une grosse douleur derrière la jambe au niveau du mollet gauche, enfin ça part du talon gauche jusqu'au mollet et impossible de pouvoir continuer. J'ai regardé un petit peu sur internet tout ça, il paraît que c'est une tendinite qui a pu se créer dû à la charge kilométrique qu'il y a eu durant le mois d'entraînement. Bah en fait c'est repos complet. Moi je compte quand même faire le SMI, je sais pas du tout comment ça se passer parce que c'est dans une semaine. Je peux peut-être essayer d'aller recourir un peu la semaine prochaine parce que je peux pas rester une semaine et demie parce que ça remonte à mercredi, donc une semaine et demie sans rien faire. Ouais, c'est un peu inquiétant au bout de 2 km que ça se déclenche, c'est mort, une fois que ça se déclenche c'est fini, je peux plus courir. Que pour l'instant c'est repos complet, étirement, de la glace de temps en temps sur la jambe aussi. Terminé pour l'instant l'entraînement, je vais essayer quand même de recourir un petit peu la semaine prochaine. Et toi au niveau de... Je me suis niqué la malléole et l'escalade en tapant sur une prise. Au final ça s'est bien remis, c'était juste un petit bleu. Moi j'ai les jambes fatiguées. Ouais en fait le défi est fait que en un mois, pour préparer le SMI en un mois, ça demande quand même du coup une grosse charge en un mois, surtout quand on est comme moi qu'on part de pas grand chose. Moi j'y crois, en fait maintenant tout simplement, avant je me disais ouais si je fais 2h20, 2h je suis content, si je le termine je suis content. On se revoit peut-être pour le dernier entraînement de la semaine, s'il n'y en a pas, et bah, du coup ça sera directement le jour du SMI au Havre et ça c'est le 2 ou le 3 octobre, vous allez bien voir quand ça va revenir. A tout de suite, on vous emmène avec nous. C'est pas... Non j'ai craqué. Nous sommes sur le départ du semi. Enfin pas le départ encore mais gros sac poubelle, belle dégaine. Ah, c'est une catastrophe là. Il flotte et il fait froid, ça va être compliqué. C'est bizarre le départ là. Oui, on tient un petit peu. Oh, t'as un bon frère. C'était les combien là? Yes. Oh il avait l'air pas trop mal. Allez ma cuisine, allez. Là c'est l'inconnu là. J'avais fait plus de 12 km, on est à 13 donc c'est l'inconnu. Et on est sur un bon rythme. Là il y a Nico et Sylvie
qui m'emmène depuis 10 km maintenant. Et franchement, je pense que je serais déjà au ralenti sans eux. Ça fait bien plaisir. Donc voilà. Le temps est hard. Le temps est hard et une grosse douleur aux jambes déjà. Les chevilles, le rotule, tout. Tout est sabatté là. Merci. Je donne le max là. Là, j'essaie de tenir les 5,45 et ça devient trop dur pour moi. J'ai besoin de me lâcher. Je peux plus. Là, je perds beaucoup. Je perds 10 secondes par kilomètre. C'est très très dur là. On est au 17e et demi. Et franchement, je pensais pas que ça allait être aussi dur. J'ai les jambes sabatées, c'est des aglos. Puis les voir accélérer, ceux qui me conduisaient, qui m'emmenaient, qui me faisaient le lièvre, bon bah, moralement ça fout un coup. Maintenant, ces derniers kilomètres, c'est moi et moi-même, seul face à moi-même. Et je vais devoir essayer de finir, j'ai vraiment mal. Et le temps se découvre un peu. Je vais essayer de rester en dessous des 6 minutes. Après on a couru tout le long sur un rythme que moi j'ai pas l'habitude. Et du coup c'est très très compliqué de tenir. Là ça y est, je passe au-dessus des 6 minutes 5. C'est pas bon. J'ai pas le choix si je veux finir. Enfin je ralentis un peu et puis je verrai ce que je peux donner aux derniers kilomètres. Oh, les douleurs dans les jambes là. Je ne reste plus droit. On va plus de 2 km. Oh, la relance c'est compliqué. Allez, vite. Ah, ça va être compliqué. Et on va aller 2 heures. Allez. Allez, bientôt 20e. Allez. Ah. Allez, stop, les 20e apparaît. Il m'en reste un seul. À la fin là. On est bien là. Hein. Allez. 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 Oh bâtard. Ça cogne. Oh l'enculé. Allez, courage. Tu n'en parles pas d'eau du vin là? Et t'es derrière? Ok, merci. Allez, là-bas le stade. Allez. 1h58. Je suis à 500 mètres. Il me reste 2 minutes, je suis à 500 mètres. Je donne le max pour avoir cette 22 heures. Je suis fracassé. Il reste plus grand chose, putain. Vraiment, il reste plus grand chose. Allez. Ah, bâtard, 40 secondes, il reste. Elle est où cette putain d'arrivée? C'est réussi ce semi-marathon de C'est mort qui était beaucoup trop dur, C'est mort. Là on vient de rentrer du Havre et c'était dur, mais c'était dur. On va se faire un petit point vite fait pour ceux qui sont restés jusque là. Les temps, 2 heures. Toi t'as fait 2h01. 2h01, c'est ça. Je me suis fait carotte, mais 2h01. Moi j'ai fait 1h50-07. Ouais, c'est ça, 1h50-07. C'est ça. Et notre cousine, Vanessa, elle a fait 1h45, c'est une bosse. Franchement, elle connaît son rythme, elle a géré son rythme, elle est allée de A à Z et voilà. Déjà, on va commencer par l'orga.
l'organisation. On s'y connaît pas des masses, même pas du tout, mais l'orga qui était ravito, tout ça, bon c'était cool, c'était tous les 5-6 bornes, il y en avait 3, c'était plutôt bien fait. Et la signalisation, tout ça c'est propre. Un petit bémol sur beaucoup de routes où il y a de la circulation, du coup il faut qu'ils bloquent la circulation et moi je me suis retrouvé avec un mec qui avait forcé le passage avec sa voiture et du coup qui était sur le parcours. Ça devait être vers le 16e kilomètre et ça m'a froissé juste de faire le tour de la bagnole. Vu que j'étais en ligne droite, et bah c'était assez hard. Et le gros point négatif, c'est vraiment le départ. Alors ça, on n'a rien compris. Le départ, ça s'est passé comment ? On arrive devant la ligne de départ. On cherche donc chacun notre référent temps parce que pour ceux qui connaissent pas, dans les semis ou dans les marathons, il y a des personnes qui courent avec un drapeau et c'est marqué 2h, 1h45, 1h30. C'est-à-dire que si tu suis cette personne du départ jusqu'à l'arrivée, si tu suis la personne qui fait 2 heures, et bah t'arriveras en 2 heures. Donc c'est bien d'avoir on appelle ça des référents, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas. Référent temps. Ouais, référent temps. Donc nous on arrive sur la ligne de départ, faut savoir que la ligne de départ, elle est séparée en deux par des grilles. Donc on se dit putain, on va de quel côté On savait pas, 10 km course, marche, on savait pas vraiment. Et alors que les 10 km étaient déjà passés, mais on était un peu perdu. Après on cherche notre référent temps, à se placer, tout ça. Et là, tout le monde se met à courir. En même temps, il n'y a pas eu de blocs qui sont partis. Il n'y a même pas eu de 3, 2, 1. Il y a eu un coup de Ah ouais. Et après, tout le reste, on est parti, mais nous, le temps qu'on parte, le mec de moi, c'était déjà parti. Et du coup, ce qui fait que ça a été donné un peu à l'arrache et on s'est retrouvé à dire ah putain, ok, c'est maintenant qu'il faut courir. Et moi, pendant 10 minutes, je me suis dit, mais j'espère que j'ai pas pris le départ des 10 km. Tu vois, je savais pas, j'étais un peu perdu. Moi, j'ai pris 3,5 km à rattraper le référent temps d'1h40 et je pensais que c'était celui-là d'1h30 et j'ai vu au-dessus de ta gueule 1h40, j'étais déçu. Ouais. Et je dis bah c'est bon, je reste là. Le parcours, bah ça va, c'est cool, on passe un peu par les quais, les docks, on passe aussi par la plage, on fait une petite boucle et on revient. Non, ça va, en vrai c'est pas un parcours hyper compliqué. Le temps, mais catastrophique, de la pluie, les pieds trempés dès le départ, pas beaucoup de vent, mais beaucoup de pluie, on courait dans les flaques. Bah Cancan, il a des grosses cloques sous les pieds qu'on vous mettra en photo à la fin pour ceux qui kiffent les pieds. Là, vous allez être servi. Me concernant, j'ai eu une grande chance. En fait, au 3e kilomètre, je commence à sympathiser avec un mec qui fait du triathlon et qui était venu là pour se détendre. Il s'appelle Nicolas. Tu passeras sûrement jamais par cette vidéo, mec, mais je te remercierai jamais assez de m'avoir emmené aussi loin. En fait, ce mec m'a dit bah écoute, tu veux faire 2 heures, t'occupes plus de ton chrono, je te conduis jusqu'à la ligne d'arrivée aux 2 heures. Et ce mec a été au petit soin tout le long à me motiver, à me dire vas-y, on accélère, tatati, tatata. Franchement, un mec super gentil. Et il m'a conduit. Et en fait, moi, dans ma préparation entraînement, j'avais prévu une semaine où j'allais tabler sur 15 km. En fait, j'ai dû m'arrêter aux 12 km parce que je me suis blessé entre deux. Et donc, du coup, bah, je lui ai dit, mec, là, on a 12 km. Maintenant, c'est l'inconnu pour moi. Et en fait, au 15 ou 16e, ça a été pour moi une catastrophe. D'un coup, mais des agglos mes jambes. Je pouvais plus avancer, je donnais tout et des douleurs atroces. Pour ma part, je partais bien, très bien. J'étais avec les 1h40. Ouais, on mettra les tracés. 7e kilomètre, je commence à sentir mes pieds qui chauffent. Et 15e là, j'ai commencé à lâcher 1h40. Après, ça a été la débandade, comme on dit. On voit directement que sur mon tracé, c'est que du bleu. Donc, c'est du très lent. À des moments, j'ai dû marcher parce que je pouvais même plus avancer tellement. Mais vous allez voir les cloques, les photos des cloques, elles sont abusées. Du coup, j'ai fait 1h50. C'est bien, c'est honorable. Franchement, c'est pas dégueulasse. C'est ton premier SMI, tu fais 1h50. Mais ouais, après, sur la fin, je suis passé de 4,15 au kilomètre, 4,15, 4,30 à 5, 6, 7, 8, à un moment 8,20 je crois, j'ai fait 1 km en 8,20. Ouais, mais que même les mecs qui font des ultra trails ou des trails, les cloques, c'est ce qui a fait abandonner tellement de gens sur des trails ou des trucs. Parce que déjà, si ça fait que c'est la merde, c'est hyper douloureux, c'est plus douloureux que des douleurs musculaires, c'est vraiment pénalisant des cloques. L'arrivée, moi, ça a été une dose d'émotion d'un coup, c'était incroyable. Je sais pas, j'étais tellement satellisé que quand je suis arrivé, j'étais en transe quoi. Je suis mis à pleurer dans les bras de mon ref. Mais il y avait pas mal de gens qui ressentaient cette émotion-là, parce qu'il y a une dame qui m'a dit ah, t'as vu, ça lâche des émotions, la course à pied. Et en effet, parce que c'est vraiment te surpasser avec
un mois de préparation et encore, vu que la dernière semaine elle a été hyper légère en niveau course parce que c'était pas possible de courir. Quand le mec je courais, je dis ouais mon gars, on s'est lancé le défi avec mon petit frère de faire un mois, un semi en un mois. Il m'a dit ah ouais vous êtes un peu froissé de la vie. Vraiment stylé, les bénévoles c'était cool. Alors pas une grosse ambiance parce que il pleuvait et puis je pense pas que non plus c'est le semi où il y a le plus d'ambiance au monde, mais en tout cas les bénévoles c'est incroyable parce que autant nous on est sous la pluie mais on court et on le fait, eux ils sont sous la pluie et ils restent comme des piquets sous la pluie à applaudir. En tout cas c'était un pur plaisir. Alors est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'il y en aura? Il y en aura sûrement d'autres, peut-être sous d'autres formats, peut-être que ce sera pas filmé, peut-être qu'on montrera pas la préparation, peut-être qu'on sortira une vidéo parce qu'on a fait un trail ou un semi, mais ça sera pas, la chaîne sera pas dédiée à ça. On a plein d'autres projets pour la chaîne, mais peut-être que voilà il y aura un moment une vidéo qui sortira juste de la course ou voilà. Mais en tout cas ça a été une bonne expérience franchement, un bon petit défi sportif. En tout cas ça a été un pur plaisir de repartager tout ça avec vous. C'était encore une fois les mêmes. On se voit pour une prochaine vidéo et on vous dit ciao. Merci beaucoup pour tout.